Alors, nous venons de vivre un temps fort intergénérationnel. Tous, enfants, jeunes, adultes, nous avons tout en jouant redécouvert que nous sommes tous appelés à vivre, appelés à des missions différentes, appelés à croire et à suivre le Christ. Les paroles que nous avons échangées, les gestes que nous avons vécus, nous ont permis de faire une démarche fraternelle, de revivre l'appel de notre baptême. En ce jour de fête de la présentation du Seigneur, nous allons célébrer avec Siméon le Christ, lumière du monde pour notre salut. C'est lui qui nous éclaire et nous appelle à le suivre. Nous sommes heureux de son appel et nous le chantons. En traçant le signe de la croix sur nous, nous nous rappelons du grand amour que Jésus nous a montré, nous a révélé. Être marqué de la croix signifie que cela nous engage à être fidèles au Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Notre messe comporte aujourd'hui la troisième étape baptismale de 4 enfants de la paroisse. J'invite Amaury,
Carla, Gaspard, Luca à s'approcher devant l'autel, accompagnés d'un membre de leur famille qui sera ou qui est déjà leur parrain. Mettez-vous autour du bassin. Amaury, Carla, Gaspard, Luca. Ces 4 enfants de notre paroisse, lors de la veillée pascale, recevront le sacrement du baptême. Ils se sont préparés à travers les différentes étapes, par la catéchèse, par les étapes. Aujourd'hui, cette étape leur permet de recevoir la force de Dieu afin d'aller plus loin dans la sainteté et dans l'amour. Demandons au Seigneur de garder dans son amour Amaury, Carla, Gaspard, Luca, qui se préparent au baptême, et nous tous qui avons des difficultés à suivre Jésus le Christ. Et à chacune des invocations, vous direz avec moi, « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Seigneur, tu nous aimes, nous avons du mal à le reconnaître. Tu es notre lumière et notre guide. Nous préférons en faire à notre tête. Ta parole nous dérange parfois, nous ne l'écoutons pas. Tu nous appelles à vivre avec toi. Nous ne répondons pas toujours à ta demande. Je vais procéder au rite de l'exorcisme. Maintenant, Dieu, notre Père, va donner un signe de son amour à chacun de ses enfants. Il va leur accorder la force de lutter pour l'aimer. Ensemble et en silence, nous prions pour eux. Père très bon, regarde Amaury, Carla, Gaspard, Luca, qui vont bientôt être baptisés. Ils écoutent la parole de l'Évangile par la catéchèse. Ils cherchent à vivre un enfant de Dieu, mais ils s'aperçoivent que parfois c'est bien difficile. Père très bon, fais que ces enfants ne se laissent pas guider par l'esprit des ténèbres, qu'ils marchent toujours dans la lumière avec Jésus qui a donné sa vie pour nous. S'ils tombent sur le chemin, accorde-leur ta force pour se relever. Rétablis-les dans la paix qui vient de toi. Alors ils se remettront en marche vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur chacun des enfants, je vais faire sur son cœur l'onction de l'huile, des catéchumènes, que cette huile pénètre en toi. Par elle que Jésus, notre Sauveur, te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette huile pénètre en toi. Par elle que Jésus, notre Sauveur, te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Que cette huile pénètre en toi, par elle que Jésus notre Sauveur te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour. Amen. Que cette huile pénètre en toi, par elle que Jésus notre Sauveur te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous recevez l'écharpe que vous porterez juste au moment de votre baptême et qui sera changée par une écharpe blanche, signe de votre vie nouvelle avec Jésus. N'oubliez pas, Jésus vous a donné la force pour lutter, alors partez maintenant avec la force de Jésus. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit deux frères. Excusez-nous, mais on avait prévu de faire l'évangile d'aujourd'hui, du 2. Alors, je n'ai pas vérifié. Ça fait rien. J'ai pas regardé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Excusez-nous, il y a un petit... on a déjà entendu l'évangile tout à l'heure de l'appel des disciples. On va prendre donc l'évangile de ce jour, qui est l'évangile de la présentation de Jésus au temple. Et je n'avais pas vérifié effectivement que le lectionnaire n'était pas à la bonne page. Nous prendrons la lecture brève de ce passage de Saint Luc où on présente Jésus au temple de Jérusalem. Nous écoutons. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux
qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. Siméon, voyant l'enfant Jésus, déclare qu'il a vu la lumière. Aujourd'hui, nous accueillons cette lumière, lumière de notre baptême, lumière de notre foi, lumière du Christ, lumière du salut. Reprenons l'Alléluia. La présentation de Jésus au temple de Jérusalem par ses parents, Marie et Joseph, c'est aussi une fête que l'on appelait à l'époque, peut-être encore aussi, à place d'avoir des lumignons, on avait des bougies, mais au bout de la bougie, il y avait de la lumière. Et on appelait même ces bougies des chandelles. Donc on appelait ça la chandeleur. Et pour la chandeleur aussi, quand on avait fait cette belle célébration de la présentation de Jésus au temple, on se retrouvait dans sa maison et on faisait des crêpes. Des crêpes, vous savez quelle forme ça a? Ovale. Il a tout passé et il se est tombé au moment où il ne fallait pas l'entendre. C'est rond. Et puis ça a quelle couleur? Le beige. Ah, là voilà un breton qui doit faire avec du beige la farine de blé. Jaune. Jaune, doré.
Ça vous rappelle quoi? Un rond qui est doré. Le soleil. Le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière. Vous avez entendu l'évangile qu'a proclamé Jean-Michel? Qu'est-ce qu'il a dit, le vieillard Siméon, quand il a vu l'enfant Jésus? Qu'il avait vu la lumière. La lumière de quoi? Dieu, de Jésus. Tout à l'heure, je crois que Odile vous a expliqué un petit peu la lumière des... c'est un peu long, c'est pas mon bras, Des apôtres. Oui, mais je vais y aller quand même. La lumière de Dieu. Bon, écoutez, on ne va pas trop perdre de temps. Est-ce que vous avez entendu parler de la lumière des nations? Elle a expliqué que la Galilée, c'était l'endroit où se retrouvaient toutes les nations, le carrefour des païens, on appelait ça aussi. Voilà. Eh bien, le vieillard Siméon salue Jésus comme la lumière des nations et la gloire d'Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? C'est un pays, et dans ce pays, il y a Un peuple. un peuple. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire que Jésus est la gloire d'Israël, le peuple d'Israël, et la lumière des nations? Vous savez où c'est qu'habituellement habitait la gloire de Dieu? Dans le peuple d'Israël, il y avait un endroit où habitait la gloire de Dieu, où on avait, disons, un endroit qu'on appelait même le Saint des Saints. Ah ben voilà, je savais qu'il fallait le temps de la réflexion. Alors, qui c'est qui veut répondre? Il y a des adultes peut-être qui le savent, ces endroits. Temple de l'Israël. Le temple de Jérusalem. C'est dans le temple de Jérusalem que résidait la gloire de Dieu. C'était là, effectivement, le Saint du Saint. Et vous savez qu'il y a un endroit où on pouvait peut-être amener celui qui était saint. Et les parents de Jésus ont ce réflexe d'amener celui qui est le saint, c'est-à-dire Jésus, là où on doit effectivement mettre un saint, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, on n'a peut-être pas vu la fin de l'évangile, mais est-ce qu'il va y rester Jésus au temple de Jérusalem? Non. Il va partir. Oui. Et il va partir tout seul? Ses disciples. Ah oui, avec ses disciples. Bon, déjà, il a grandi alors, hein. Parce que là, quand même, il était tout petit. Il avait 40 jours. Hein. Voilà. À 40 jours, il repart avec ses disciples. À Bethléem. Et non, justement. Avec ses parents. Oui, et ils habitaient où, ses parents? À Nazareth. À Nazareth. Et à Nazareth, c'est en Galilée. Voilà. Alors, il a été à Bethléem tout ce temps, 40 jours, une quarantaine de jours, pour bien s'insérer pour être un véritable Bethléemite, habitant de Bethléem, un descendant de David. Vous savez qui était le descendant de David qu'on attendait? On lui avait donné un nom. On attendait quelqu'un qui était le descendant de David et qui serait le libérateur d'Israël, qu'on appelait aussi le... Je l'ai entendu là-bas. J'ai deux micros, mais il faudrait qu'il y ait un micro fort. Ouais, je peux pas y aller. Le Messie. Le Messie. Et en grec, c'est le Christ. C'est Bravo, c'est ça.
Alors, il va retourner avec ses parents. Il va leur être rendu. Lui qui n'était pas rachetable, on va le leur rendre comme un cadeau. Ils vont le reprendre et il va retourner dans le pays de ses parents, à Nazareth. Et là, ensuite, effectivement, il partira de là, mais bien plus tard, 30 ans après, et il sera suivi par les disciples, et c'est ce que vous avez vécu tout à l'heure. Voilà. Lumière des nations, ça veut dire que Jésus, il va lui-même être celui qui éclaire le chemin de la vie de qui? De tous les gens? Oui, de tous les gens. Ta vie à toi? Oui, tu fais partie des nations, toi. Mais oui, pourquoi tu n'en ferais pas partie? Qui c'est qui n'en fait pas partie des nations? Qui c'est qui n'a pas été, qui est juif, qui appartient au peuple juif ici? Peut-être des juifs chez nous. Oui, d'accord, c'est bien. Et ceux qui ne sont pas juifs, vous pouvez lever la main. Et vous êtes des païens. Enfin, vous étiez des païens avant votre baptême, c'est-à-dire des non-juifs. Eh bien voilà, Jésus est notre lumière. Je m'y mets aussi, parce que je suis, moi, d'Ardoine, et c'est un pays païen. Enfin, un pays non-juif, voilà. Il est donc la lumière de tous ceux qui ne sont pas juifs, de toutes les nations. Voilà ce qu'a inspiré Dieu, l'Esprit Saint, a mis dans la bouche de Siméon quand il a vu Jésus. Et il est désormais aussi la gloire de son peuple. Qu'est-ce que c'est que la gloire de son peuple? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller au temple de Jérusalem pour voir la gloire de Dieu, pour voir la grandeur de Dieu? Non, désormais. Pour aller à la messe. Et qui on rencontre à la messe? Il y en a peut-être. Il y a toujours les. Non, je sais pas. Le Christ. Voilà. Ça veut dire que désormais la gloire de Dieu, elle ne réside plus dans le temple de Jérusalem, elle est avec le Christ. Mais qui est le Christ? C'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus, il est parti comme ça un jour et puis il a dit ciao, au revoir, à bientôt. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui reviendrait quand il ressusciterait? Ah ben oui, mais est-ce qu'il n'est pas ressuscité déjà? Ah, alors ça on le verra la prochaine fois, parce que ça commence à être un petit peu long. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous-mêmes, nous sommes un petit peu aussi, appartenons un petit peu au Christ? Si nous avons été baptisés en Christ, si nous avons été plongés en Christ, eh bien c'est un peu nous aussi qui sommes le Christ. On dit souvent que nous sommes les membres du corps du Christ. Eh bien nous aussi, nous sommes peut-être un petit peu la lumière. Et nous qui sommes des païens, qui ne sommes pas païens tout à fait, mais enfin qui ne sommes pas des juifs peut-être, qui n'appartenons pas à ce peuple de Jésus, nous avons été, nous aussi, associés au Christ par notre baptême, et désormais, nous aussi, nous sommes lumière pour nos frères. Nous aussi, nous pouvons aller, pas uniquement leur porter des crêpes le jour de la Chandeleur, mais leur porter le Christ toute l'année. Alors vous savez comment on fait pour porter le Christ toute l'année? Le jeu vous y a invité. C'est pas à moi de le dire. Enfin, si, je peux le dire, mais c'est à chacun de vous de répondre. Comment peut-on être nous aussi la lumière qui éclaire la vie de nos frères? Voilà. Je ne veux pas de réponse, chacun répond en soi. Voilà. D'accord? Si nous croyons au Christ, nous croyons aussi qu'il est le Fils de... Il l'appelait comment, Dieu?
Je l'entends. Le Père. Et qu'est-ce qu'il met au plus profond de notre cœur pour nous donner la force, comme tout à l'heure on l'a évoqué dans le rite de la troisième étape du baptême. Il met aussi en nous, pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous et que nous le réalisions, c'est son amour. Qui c'est qui nous donne la force d'aimer? Dieu. Voilà. Il nous donne une force. Eh bien, dans l'Église, on appelle cela l'Esprit. Eh bien, on va dire que nous croyons en Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Pour cela, nous pouvons nous mettre debout et dire ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est cela que nous disons au moment du baptême. C'est la foi des chrétiens, la foi que nous proclamons au baptême. Et pour rappeler ce baptême, nous allons... Le baptême s'est fait avec quoi? Avec... Il n'y a pas de micro, vous pouvez le dire en chœur. Avec de l'eau. Eh bien, cette eau, nous allons en être maintenant aspergés. Je crois que pendant ce temps, il va y avoir le chant « Tu es devenu enfant de Dieu » qui va être gestué et repris par tout le monde. Ce rite de l'aspersion nous a rappelé que nous étions enfants de Dieu. Nous le chantons et nous le gestuons en suivant Paulette. Ceux qui ont vécu l'atelier le sauront, mais ceux qui n'ont pas vécu l'atelier peuvent aussi gestuer. Adultes et enfants, nous célébrons et nous disons « Tu es devenu enfant de Dieu ». Alléluia.
pouvez vous asseoir et les enfants qui doivent dire les intentions de prière viennent ici. Voilà, Seigneur, nous te présentons ces intentions et celles qui sont aussi les plus profondes de notre cœur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour toutes les catastrophes dans le monde. Aide-les, Seigneur, à se reconstruire. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour tous les malades et les handicapés qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour tous nos proches décédés. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes ici présentes. Seigneur, nous te prions pour que cette année soit pleine de joie et de bonheur. Seigneur, nous te prions pour amener la paix aux personnes en guerre. Seigneur, nous te prions pour que toutes les personnes malheureuses arrivent à trouver le chemin de la lumière en Jésus. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour tous les enfants et adultes ici rassemblés, que nous devenions tous, à la suite de Jésus, pécheurs d'hommes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.